L'information a jeté un froid en Grande-Bretagne, c'est un rapport officiel qui l'a révélé. Plusieurs universités britanniques aident le gouvernement iranien à développer des technologies pouvant être utilisées par des drones et des avions de chasse, avions de combat. Tout cela, bien sûr, au nom de la recherche scientifique, ce qui est certainement sincère, du moins côté anglais, mais le fait est, c'est que 11 universités anglaises, dont Cambridge, l'Imperial College de Londres ou encore l'université spécialisée en aérospatiale de Cranfield, ont travaillé sur des projets liés à l'Iran, au moins 16 études avec des applications militaires potentielles. Or, la loi est claire, la Grande-Bretagne interdit l'exportation de technologies à double usage vers l'Iran ou tout autre pays d'ailleurs, ceci de façon encore plus stricte depuis que Londres a imposé des sanctions contre des individus ou des entités iraniennes qui fournissent actuellement à la Russie des drones suicidaires, drones kamikazes utilisés durant le conflit ukrainien. Les membres du Parlement britannique veulent savoir comment ces recherches ont pu être engagées. Un projet de recherche portait sur l'amélioration des moteurs des drones en augmentant leur altitude, vitesse ainsi que l'autonomie. Un autre projet testait de nouveaux systèmes de contrôle pour les moteurs à réaction conçus pour améliorer la maniabilité et le temps de réponse de ces drones. Des chercheurs ont travaillé sur des systèmes de communication ainsi que sur les revêtements des avions militaires, notamment les avions furtifs. En tout cas, ce rapport britannique fait l'effet d'une bombe. Le secrétaire aux Affaires étrangères, David Lammy, dit que les résultats sont, je cite, profondément troublants. Alicia Kearns, la présidente de la commission spéciale des affaires étrangères à la Chambre des communes, parle, je cite, d'une collaboration horrible. Alors ce n'est pas la première fois que les gardiens de la révolution iranienne se font prendre la main dans le sac. Des drones iraniens tirés en Ukraine ont révélé qu'ils étaient composés de matériaux achetés dans le commerce, alors aux États-Unis, en Israël ou ailleurs. Par exemple, le moteur qui propose le Shahed 136, c'est une copie d'un moteur allemand. C'est-à-dire que les Iraniens ont acheté le moteur dans le commerce, ils l'ont fait venir en Iran, ils l'ont copié et maintenant tout cela vole et fait la guerre en Ukraine. Les Anglais sont d'autant plus vigilants que les drones s'affirment d'ores et déjà comme les nouvelles armes de notre époque, d'où l'extrême vigilance envers l'espionnage des Iraniens, l'espionnage mené sous couvert de recherche scientifique.